Alors, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. En tout cas pour les personnes qui sont, eh bien déjà connectées. Tac, j'aurais pas besoin de ça. Hop, on va poser ça à côté. Est-ce que vous m'entendez? C'est le plus important déjà. Alors sachez qu'il y a un onglet, questions que vous avez en bas à droite, dans lequel vous pourrez poser vos questions et eh bien vous pouvez, vous servir de cet onglet pour interagir avec moi et si quelqu'un qui est connecté, un des participants peut, m'indiquer si vous m'entendez, correctement, ça serait parfait. Oui, merci Evelyne, top. On va attendre encore quelques secondes. On va pas attendre trop longtemps non plus puisqu'on a pas mal de choses à voir, hein. Je le rappelle, hein, c'est un webinaire consacré aux bases du logiciel. Donc après, si vous avez des questions plus avancées, vous pourrez évidemment les poser quand même, si vous êtes utilisateur plus avancé. Merci Anne de confirmer, c'est top. Donc oui, vous pourrez poser, des questions qui, peuvent être plus avancées parce que vous avez déjà démarré sur l'utilisation du logiciel et ce que je vais vous montrer concerne vraiment la base de la base, mais c'est toujours bien, même pour les gens qui ont démarré, de d'avoir des explications de l'éditeur de logiciel sur le comment on utilise le logiciel, parce que des fois, on utilise un logiciel de manière, qui n'a pas été pensée comme ça et ça peut fonctionner, mais voilà, ça peut être un bon complément sur votre utilisation. Donc on va essayer de faire une repasse, hein, sur vraiment l'ensemble de ce qui constitue la base, c'est-à-dire de comment, voilà, on crée et comment on complète un dossier patient, comment on saisit une prescription, comment on planifie ou pointe des rendez-vous, le pourquoi il y a un menu planifié, le pourquoi il y a un menu pointé. Ça peut être, aussi utile et ce webinaire est évidemment destiné à tous les utilisateurs d'Orthomax et quand je dis Orthomax, en fait, ça couvre les orthophonistes et les orthoptistes, puisque votre fonctionnement, même si c'est 2 métiers différents qui n'ont, absolument rien à voir et qui a, chacun sa propre, spécificité, mais c'est quand même 2 métiers qui, se ressemblent dans, l'utilisation d'un logiciel de facturation, mais pas que. Heu, donc voilà, donc ça couvre les 2 professions. Heu, voilà pour ça, même si la nomenclature est différente entre les 2. Ce que je vais faire, c'est que, je vais partager mon écran donc, sachez que si vous êtes sur un petit écran, vous pourrez cacher l'onglet questions que vous avez sur le côté droit en appuyant sur la petite croix et réappuyer sur questions, pour le réafficher si besoin. Autre chose qui, serait vraiment top, pour les gens qui sont déjà là, sachez qu'à la fin, il y aura un petit sondage. Je le dis là, mais je le répéterai à la fin. Il y a un petit sondage, tout simplement, heu, c'est très rapide, hein, sur lequel vous pourrez répondre. Ça serait super. Heu, voilà pour l'introduction. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais partager mon écran. Encore une fois, je vais vous demander de participer et de me dire si effectivement vous voyez mon écran. Ça serait super et hop, alors tac, voilà, hop. Normalement, vous devriez voir mon écran. Là, on voit ma souris bouger. Juste me confirmer si vous m'entendez toujours, si vous voyez bien mon écran et alors je le rappelle à chaque webinaire, mais si jamais vous avez des problèmes techniques, c'est-à-dire que, je sais pas, l'image se fige, vous m'entendez plus et cetera, sauf si c'est un problème qui vient de mon côté, évidemment. Mais si c'est un problème qui vient de votre côté, pensez juste à, fermer le navigateur et à le réouvrir, tout simplement. Généralement, ça corrige les problèmes et dernière chose qui est, importante, c'est que le webinaire est censé durer 1 heure, mais c'est possible qu'on dépasse un petit peu, notamment à la fin, hein, si jamais vous avez des questions d'utilisation. Donc sachez que si vous ne pouvez pas rester, eh bien, je répondrai de toute façon aux questions et il y aura un replay. Donc vous pourrez revoir, tout ça et même si vous avez des problèmes techniques, il y aura un replay, donc vous pourrez, évidemment revoir tout ce qui va être montré, eh bien, aujourd'hui. Voilà. Donc on va pouvoir démarrer, puisqu'on est déjà, pas mal nombreux. Donc je me suis pas présenté, mais moi c'est, Gaël Schindler et donc je fais partie de l'équipe formation, pour le logiciel Orthomax by Topaz et donc le but aujourd'hui, c'est vraiment d'aborder les bases du logiciel. Donc vraiment sur,
pas forcément des notions avancées, même si effectivement, comme je le disais, on pourra répondre à des questions avancées si jamais vous avez des questions dessus. Mais en tout cas, vraiment voir comment on démarre avec, Orthomax by Topaz, les potentiels paramétrages et les menus qui vont vous servir vraiment à démarrer, sereinement sur le logiciel, tout simplement. Et on est parti. Alors, il y a un petit sommaire quand même, mais sachez qu'effectivement, ce qu'on va voir, c'est évidemment tout ce qui est, création de patients, tout ce qui est, compléter un patient, tout ce qui est, saisir une prescription et cetera et cetera. Enfin, vraiment tout ce qui va vous permettre de pouvoir démarrer et donc la première des choses, c'est que si maintenant, bah, vous souhaitez, planifier ou pointer des séances, il vous faut évidemment la fiche d'un patient ou un dossier patient. Comment on fait un patient? Bah, là, il y a plusieurs méthodes. Donc la première méthode et la plus simple, en fait, c'est que vous voyez alors évidemment, je dis, il faut un ordinateur, il faut que le lecteur soit branché, donc un lecteur de carte vitale avec votre CPS dans le lecteur et la carte vitale du patient, évidemment. Ça, c'est la méthode la plus utilisée et dans ce cas-là, ce que vous faites, c'est que vous appuyez sur le bouton «Lire carte vitale» en haut à gauche, il repère le lecteur et là, il vous propose plusieurs solutions, dont des solutions qui sont liées effectivement à, bien l'application carte vitale que les clients peuvent enfin les patients peuvent avoir sur le smartphone, puisque vous avez, tout ce qui est lecture de QR code ou NFC évidemment si vous avez un lecteur, compatible et donc vous avez aussi lire la carte physique et dans ce cas-là, bah, vous insérez la carte vitale, donc j'en ai une, hein, une carte vitale de test avec un lecteur. Vous faites lire la carte vitale et donc en fait, votre logiciel va retrouver tous les patients qui se trouvent sur la carte vitale, donc il peut y en avoir plusieurs et on va se servir de Gunther. Gunther qui va être notre patient pour, eh bien, notre webinaire. Voilà, donc on va le sélectionner. Ce patient n'existe pas, de toute façon, vous voyez, il vous dit, hein: «Le bénéficiaire n'existe pas encore dans Topaz» et il me propose plusieurs actions, notamment créer patient et on va se servir de celle-ci dans un premier temps en appuyant sur créer patient. Voilà. Là, on tombe sur la fiche du patient et on va pouvoir compléter le patient. Donc là, c'est vraiment dans le cas où c'est la première fois qu'on voit ce patient, il a sa carte vitale, on crée le patient et on va renseigner les informations qui vont nous servir. On peut les compléter plus tard, hein, vous n'êtes pas obligé de les compléter tout de suite si vous êtes pressé, si vous avez un problème de timing, mais vous pouvez effectivement compléter le patient. Alors, tout ce qui est lié à la carte vitale, c'est déjà fait au niveau de l'état civil avec les informations de la sécurité sociale, les informations des droits du patient, hein, qu'on retrouve ici, mais qu'on retrouvera sur le dossier patient. On peut indiquer un médecin traitant, ça peut toujours être utile. On va pouvoir, saisir la mutuelle. Alors, pour ceux qui démarrent dans le monde de libéral, sachez que pour fonctionner avec les mutuelles de vos patients, il faut que vous soyez conventionné auprès de ces mutuelles. Donc pensez au conventionnement, avec les mutuelles pour que vous soyez payé, sinon vous risquez un rejet, heu, tout simplement. Donc pour saisir une mutuelle, vous appuyez sur le crayon à droite, vous allez tomber évidemment, bah, justement sur un rappel qui vous précise: «Attention, qu'il faut que vous soyez conventionné». Donc là, on va dire: «J'ai compris» et du coup, vous allez pouvoir, par exemple, indiquer, le nom de la mutuelle ou le numéro AMC. AMC qui veut dire assurance maladie complémentaire pour rechercher votre mutuelle, puisque le but du jeu, c'est que la liste des mutuelles est déjà dans le logiciel. Il faut sélectionner la mutuelle. Je vous fais un exemple, si je tape Groupama, il me retrouve la mutuelle. Alors maintenant, cette mutuelle, elle est assez simple puisqu'il n'y a qu'une seule mutuelle qui s'appelle Groupama. Mais si par exemple, je passe par Harmonie Mutuelle, bah, vous voyez que là, déjà, il y en a un petit peu plus. Donc comment on fait pour repérer la bonne? Bah, déjà, on regarde le numéro qui est juste en dessous. Donc déjà, on voit qu'il y a des numéros qui diffèrent et ce numéro-là, c'est le fameux numéro AMC. Alors après, ils le nomment des fois différemment, ça peut être le numéro de Télétrans, le numéro Sirène et cetera. Ça peut avoir plusieurs appellations, mais repérez le numéro et si un numéro correspond et ben, vous le sélectionnez. Sauf que là, vous voyez qu'il y en a 2 qui ont le même numéro, donc comment on fait, comment on choisit le bon? Eh ben, c'est tout bête, on regarde effectivement ce qu'on appelle le type de convention et le critère secondaire et donc ça, c'est normalement sur la carte mutuelle du patient. Je dis bien normalement, en tout cas si la carte mutuelle est, bien faite et une fois qu'on a repéré, les informations correspondantes, on clique dessus et tout ce qui reste à faire, pardon, pour terminer la saisie de la mutuelle, c'est de vérifier la période de droit. Donc par défaut, nous on indique la fin de l'année. Maintenant, ça peut être différent sur la carte mutuelle, donc là, adapté par rapport à la carte mutuelle du patient. Vous faites OK et ça complète la mutuelle du patient. Ensuite, vous avez tout ce qui est information de contact, hein, ça peut être le numéro de mobile, par exemple. Ça peut être l'email,
qui peut être, eh bien, tout simplement, l'email pour lequel, on va utiliser pour envoyer des emails. Alors à quoi ça va servir? Bah, par exemple, si vous avez un ticket modérateur, donc une part à percevoir du patient, ben, vous pouvez faire en sorte au moment de la facturation, bah, de faire en sorte que la quittance, heu, va directement par mail, directement sur le mail du patient. Donc au moment de la facturation, vous pouvez effectivement, faire ça. Voilà, vous pouvez tout ce qui est indiquer tout ce qui est adresses qui, sont utiles pour effectivement les professionnels de santé qui font du, domicile. Ça peut arriver, notamment chez les, orthophonistes. C'est un peu plus rare chez les orthoptistes, mais chez les orthophonistes, effectivement, ça peut être le cas. Donc n'hésitez pas à compléter l'adresse. Et pourquoi, compléter l'adresse dans le cas où on fait du domicile? Parce qu'en fait, vous avez la partie localité qui va vous permettre de saisir, en fait, la ville du patient. Et on m'avait posé la question la dernière fois pour les kinés. Eh bien, sachez que vous pouvez facturer ce qu'on appelle des indemnités kilométriques. Et donc, les indemnités kilométriques qui ne sont pas le déplacement de base, hein, qui sont des kilomètres en plus, pour ceux qui connaissent, eh bien, c'est ici. En fait, il faut saisir le code postal de la ville, le nom de la ville, et ensuite, ici, vous pourrez indiquer les ICA, donc la distance aller-retour réelle, hein, en kilomètres, à, entre guillemets, «facturer». D'accord? Alors attention, hein, puisque, c'est soumis à pas mal de réglementations. Mais effectivement, si vous êtes soumis à ça, je vous conseille de vérifier avec la CPM. Vous voyez, de toute façon, c'est marqué ici: «Distance aller-retour du cabinet fourni par la CPM». Donc si vous avez un doute de: «Ce patient-là, est-ce que je dois facturer des ICA?» eh bien, contactez la CPM qui vous confirmera ou non si effectivement vous devez facturer des indemnités kilométriques, enfin que vous pouvez facturer des indemnités kilométriques en plus du déplacement. Et donc ça se fait dans l'adresse du patient. Vous avez des, champs autres informations, c'est du texte libre. Là, vous allez pouvoir mettre, eh bien, tout simplement des petites annotations sur le patient, tout ce qui peut être le digicode de l'immeuble et cetera, tout ce qui peut vous servir sur le patient lui-même. Attention, c'est pas ici où on va saisir potentiellement des notes à consulter par rapport au bilan du patient et cetera. Non, pas du tout. Il y a un menu qui est dédié à ça, on le verra après. Mais, tout ce qui est, information usuelle, quand vous allez chez le patient, vous pouvez l'indiquer ici. On peut indiquer des personnes à contacter, que ce soit l'entourage ou les intervenants, une pathologie principale, voilà. Ça peut être utile si jamais vous avez besoin de sortir des statistiques sur les pathologies de vos patients, sur l'année, si vous avez besoin de ça. Et ensuite, patients vulnérables et personnes invalides, ça, c'est pas pour, vous, c'est plus pour les centres de santé. Voilà, et une fois que vous avez complété votre patient, il n'y a plus qu'à faire enregistrer et votre patient est créé. Et on retrouve où ce patient? Pas très compliqué puisque vous avez un menu patient sur le côté gauche. Et en allant sur patient, vous retrouvez la liste de tous les patients. Et qui on retrouve en premier? Eh bien, notre fameux patient Günther. Voilà, il est bien créé, on ira sur sa fiche après. Là, je peux retirer la carte vitale, c'est tout bon, mon patient est créé. Alors vous allez me dire: «Gaël, oui, mais maintenant, nous, on a des patients qui viennent et ils n'ont pas de carte vitale. Donc comment on fait pour créer un patient qui a pas de carte vitale?» Eh bien, dans ce cas-là, vous pourrez faire «Nouveau patient», en appuyant ici sur le menu patient. Et là, je vous conseille d'utiliser ce qu'on appelle l'ADR, donc l'ADR qui veut dire acquisition des droits ou ADRI, puisque des fois c'est marqué ADRI, donc ça veut juste dire acquisition des droits intégrés, d'accord? Et comment utiliser l'ADR? Eh bien, il y a quelques prérequis quand même. Il faut avoir complété le numéro de sécu, la date de naissance et le rang de naissance. Rang qui est dans 99% des cas le 1, sauf dans le cas des jumeaux où il y en a un qui a le rang 1 et l'autre le rang 2, parce que le problème, c'est qu'ils ont le même numéro de sécu, la même date de naissance, puisqu'ils sont, référencés sur la carte vitale généralement de leurs parents. Donc comment on distingue si c'est l'un ou l'autre? Et ben, c'est pas du tout le nom et le prénom, c'est effectivement le rang de naissance. Donc là, il faudra vérifier lequel est le 1, lequel est le 2. En tout cas, vous renseignez le numéro de sécu, date de naissance, le rang et ensuite vous faites compléter par l'appel du service ADR et ça permettra eh bien, de renseigner le reste des informations et notamment la partie sécurité sociale et potentiellement la partie mutuelle, si la mutuelle est gérée par l'assurance maladie obligatoire du patient. Donc ça, c'est la seconde méthode que l'on vous conseille si le patient n'a pas eh bien, de carte vitale. Et est-ce qu'il y a une troisième méthode? Oui, il y a une troisième méthode, c'est de compléter l'ensemble des informations à la main. C'est une méthode qu'on déconseille, hein, parce que le problème, c'est que souvent, on se réfère à une attestation sécu. Potentiellement, l'attestation sécu est périmée. Donc, on vous conseille de privilégier l'ADR si vous pouvez. Sinon, bah, vous pouvez vraiment tout compléter à la main.
comme n'importe quelle, fiche patient et ça fonctionnera après pour la facturation, notamment pour la facturation dégradée. Pas de sécurisé, hein, pour un patient créé à la main, puisque généralement, si le patient l'a créé à la main, c'est qu'on n'a pas accès à la carte vitale et donc du coup, ça n'a aucun sens, de faire du sécurisé. Dans ce cas-là, autant lire la carte vitale si on le peut. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pour la création de patient. Quand vous êtes dans le menu patient, vous avez aussi un champ de recherche, hein. Il suffit de taper les premières lettres, du nom ou du prénom. D'ailleurs, vous pouvez combiner, hein. Si je tape ADR espace GU, bah, vous voyez qu'il me filtre parce qu'il a repéré que j'ai tapé un petit peu dans le nom et un petit peu dans le prénom, donc il le recherche comme ça. Donc ça, c'est plutôt pratique. Sur le patient, sans rentrer dans son dossier, vous avez des raccourcis qui vont vous permettre de facturer, de consulter ses rendez-vous, de saisir tout de suite une prescription, si vous n'avez pas besoin de rentrer dans le dossier patient. Et ici, vous avez un bouton avec plein de petits raccourcis qui peuvent être utiles. Mais si maintenant vous souhaitez avoir l'ensemble des informations du patient, eh bien, il suffit d'appuyer sur la ligne là. Voilà. Et en fait, vous allez tomber sur ce qu'on appelle le dossier patient. Qu'est-ce qu'on appelle un dossier patient? En fait, c'est, eh bien, comme son nom l'indique, un dossier dans lequel vous allez retrouver toutes les informations. Sur un même écran, vous allez pouvoir modifier, compléter votre patient, vous allez pouvoir saisir des notes, vous allez pouvoir intégrer des documents, vous allez pouvoir saisir une prescription, vous allez pouvoir facturer, vous allez avoir une partie activité slash historique qui vous permet de revoir tout ce que vous avez fait. Tout ça sur un même écran, sans changer de menu, ce qui est plutôt pratique pour éviter d'avoir des clics, en trop. Donc là, depuis le patient, comme je vous disais, si vous voulez compléter le patient, vous avez le crayon. On retrouve les informations qu'on a saisies, avant, hein, notamment, eh bien, la partie exonération, qu'on a vu avant par rapport à la lecture de la carte vitale. Si j'appuie ici, contacter le patient, on va retrouver le numéro de téléphone et l'adresse mail que j'ai indiqué. Si j'avais indiqué une adresse, on aurait retrouvé l'adresse évidemment. Dans Action, on va retrouver, bah, toutes les actions qui vont vous permettre, comme que j'ai cité avant, c'est-à-dire accès de notes pour saisir des notes, déclarer une absence pour indiquer que le patient est absent, voir les rendez-vous du patient, numériser des documents et cetera. Vous avez accès au DMP. Attention, le DMP actuellement, c'est vraiment en consultation. Vous ne pouvez pas encore l'alimenter, mais ça arrivera dans un second temps. Vous avez un raccourci pour appeler l'INS, qui est l'identité nationale de santé pour vérifier, que, bah, le patient que vous avez devant vous, bah, c'est vraiment le patient que vous avez devant vous et pour lequel vous avez lu la carte vitale. C'est vraiment afin d'attester, qu'effectivement, bah, Günther, c'est bien Günther. Voilà, tout simplement et attention, c'est une condition obligatoire pour le DMP, sachez-le. Ensuite, sur le bas du tableau, vous allez retrouver des petites actions. Par exemple, bah, là, il vous dit: «Tiens» alors ça, c'est un peu, ce qu'on appelle le menu à faire. C'est des listes de tâches à faire que vous avez sur votre patient. Notamment, il va vous dire si, vous n'avez pas numérisé une ordonnance, dans le cas où vous avez saisi une prescription. Il va vous dire que, tiens, par exemple, il faut facturer le patient et cetera. Vous avez plein de petites actions pour tenir à jour votre fiche. Donc là, pourquoi on a une petite action alors qu'on vient juste de créer le patient? Là, il comprend pas parce que ce patient-là, il est vide, il y a rien dessus. Donc là, il vous propose effectivement des actions, notamment saisir une prescription, fusionner avec une autre fiche parce que potentiellement c'était une fiche, en double. Le rendre inactif, c'est tout simplement dire à Orthomax que, bah, ce patient-là, on ne le verra plus, donc on peut le «cacher» entre guillemets et ou alors on peut ignorer la tâche puisqu'on se dit: «Non, non, mais cette tâche-là, elle ne m'intéresse pas», tout simplement. Voilà. Mais en tout cas, vous avez, des petites suggestions, donc je vous conseille de temps en temps, et bien, d'aller sur les dossiers des patients pour vérifier s'il n'y a pas des choses à faire, ou des choses qui vont arriver. Et ensuite, on va tomber sur 2 menus qui sont nouvelles prescriptions et facture et paiement. Facture et paiement, évidemment, ça viendra après avoir saisi des prescriptions et après avoir planifié, des rendez-vous, pointé des rendez-vous. Bah, justement, on va s'intéresser à la partie prescription puisque c'est un petit peu alors je fais une parenthèse, hein, mais c'est vrai que souvent on parle de logiciels de facturation, mais en vrai le nerf de la guerre, c'est pas la facturation, puisque la facturation, une fois que vous avez, pratiqué un petit peu, c'est toujours pareil, c'est toujours les mêmes boutons, donc une fois que vous avez fait deux trois facturations, vous savez comment facturer. En fait, le plus dur, c'est pas la facturation, c'est la saisie de prescription, parce que c'est là où il faut être le plus vigilant, puisque tout ce que vous allez indiquer dans votre prescription va se répercuter dans la facturation. Donc très important d'être à l'aise avec, la saisie de prescription. Donc on va y aller, donc nouvelle prescription, on appuie là-dessus et ça va nous ouvrir un menu spécifique à la saisie de prescription. Donc évidemment, il y a des champs qui sont obligatoires, des champs qui ne le sont pas. Lequel est obligatoire? Bah, le type de prescription. Alors par défaut, il est déjà sélectionné sur standard.
standard parce que 90 de vos prescriptions sont en standard. Mais si maintenant vous avez des prescriptions du type télémédecine ou achat des EHPAD, vous pouvez le sélectionner ici. Alors petite parenthèse sur la partie télémédecine, on peut très bien saisir une prescription standard et sur un rendez-vous, indiquer que, par exemple, ce rendez-vous-là, on l'avait fait en télésoin. C'est tout à fait possible. Ce n'est pas, fermé de dire: «OK, je saisis une prescription en standard, par contre, ça veut dire que tous mes rendez-vous sont, pas en télémédecine». Non, vous inquiétez pas, je pourrais vous montrer quand on modifie un rendez-vous, on peut très bien indiquer que ce rendez-vous-là, on l'a fait en télésoin, alors que la prescription est en standard. C'est pas un blocage. Date de prescription, bon, pas de piège, hein, c'est la date de prescription, de la prescription du patient, qui provient du prescripteur. Donc là, on va, je sais pas, indiquer, hop, le 10 mars. Le prescripteur, donc par défaut, il a mis le prescripteur que j'avais indiqué sur la fiche du patient, vous savez, le médecin traitant, mais rien ne vous empêche de sélectionner un autre prescripteur. Si par contre votre prescripteur n'existe pas, alors dans ce cas-là, vous appuyez sur la loupe à droite et vous avez un bouton «Nouveau». En appuyant sur le bouton «Nouveau», vous allez pouvoir tomber sur une page qui va vous permettre de saisir un prescripteur. Première question très simple, c'est est-ce que, les factures seront adressées à la sécurité sociale ou l'achat des EHPAD? Vous sélectionnez l'un ou l'autre et ensuite vous commencez à renseigner des champs. D'ailleurs, il y a une base, communautaire de prescripteurs, qui, est alimentée par rapport à des facturations et surtout des paiements. Ne vous inquiétez pas, c'est des prescripteurs vérifiés et il suffit de taper tout simplement les premières lettres et voilà, il vous propose des prescripteurs et en appuyant sur le, nom du prescripteur, tac, ça va remplir les informations, tout bêtement. Maintenant, si le prescripteur ne se retrouve pas dans la liste, ce qui est possible, eh bien, dans ce cas-là, il faudra remplir les champs à la main, tout bêtement. Les champs obligatoires, ça va être un nom. Le prénom, c'est pas obligatoire, mais je vous conseille de le remplir au cas où s'il y a des homonymes. Le mode d'exercice, alors petite astuce, si vous savez pas si c'est libéral ou salarié, c'est tout bête, vous vérifiez en fait le troisième chiffre de l'identifiant de facturation ou le numéro AM, des fois c'est marqué AM, sur les préceptions. Si le troisième chiffre c'est un 0, alors c'est salarié. Si c'est un libéral, alors souvent c'est un 1. Voilà. Donc souvenez-vous, troisième chiffre 0 égale salarié, si c'est pas 0, c'est un libéral. Le RPPS, c'est pas obligatoire, mais je vous conseille de l'indiquer. Le nom de la structure potentiellement et ensuite tout ce qui est adresse, numéro de téléphone, voilà, et évidemment si vous avez besoin de contacter le prescripteur. Donc là, je vais continuer à utiliser des mots Paul. La pièce justificative et évidemment le score, hein, ce qu'on appelle, communément score, qui veut dire scannerisation ordonnance tout simplement, hein. Donc c'est la pièce justificative. C'est tout bête, vous appuyez sur «Ajouter un document» et vous aurez différentes possibilités, eh bien, d'ajouter votre document score. Je vous conseille bien sûr, d'utiliser l'application mobile puisque sachez qu'il y a une application mobile, sur le téléphone. Cherchez sur votre store, hein. Si vous avez un iPhone, c'est l'App Store, si vous avez un Android, c'est le Play Store et en fait, vous tapez, Topaz tout simplement et il suffira de renseigner votre identifiant mot de passe, les mêmes que sur l'ordinateur et vous aurez en fait accès à une version, on va dire le petit frère de la version sur l'ordinateur et dans lequel vous avez un bouton qui vous permet de scanner et de retrouver les documents directement sur l'ordinateur via une synchronisation qui se fait, toute seule. Donc n'hésitez pas à vous servir de ça. Ça vous évite de passer par des fois des matériels qu'il faut réinstaller avec des pilotes et cetera. Ça peut être compliqué. Donc je vous conseille d'utiliser l'application, notamment pour les professionnels de santé qui font du, domicile. Ça peut vraiment être pratique quand, il y a une nouvelle, ordonnance, du patient. Voilà, donc vous avez plein de d'options et notamment, un document du patient qui va vous permettre justement de retrouver les documents numérisés depuis l'application mobile Topaz. Donc une fois que vous avez renseigné votre document score, vous avez des options pour forcer la facturation papier. Sachez qu'au moment de la facturation, vous pouvez dire que non, je vais facturer en papier, mais vous pouvez forcer la facturation en papier dans le cas où vous êtes sûr de faire que du papier dans votre, prescription. Ce qui peut être le cas quand on fait des actes, notamment avec des gens qui ne sont pas rattachés à une sécu en France. Par exemple, un touriste étranger, il faut lui faire des actes. Ça peut être rare, mais si ça arrive, eh bien, dans ce cas-là, ça sera forcément du papier puisqu'il n'a pas de carte vitale, il n'est pas référencé à une sécu en France. Voilà. Une fois que vous avez fait suivant, vous allez tomber sur le menu qui concrètement, pour résumer les choses, c'est le menu sur qui va payer quoi. Voilà, c'est tout bête, c'est, le logiciel, il a besoin de savoir si effectivement vous allez prendre en compte la sécu et la mutuelle du patient ou est-ce que c'est le patient qui va régler la totalité?
Voilà, lui, il peut pas le deviner. C'est vous qui allez lui indiquer en renseignant, en fait, les champs ici, notamment la partie sécurité sociale. Alors là, la question, c'est dire: «OK, au niveau de la source, est-ce que je prends en compte la carte vitale ou l'ADR?» Je vous conseille de prendre l'ADR si vous pouvez, mais sinon, vous avez toujours la possibilité de prendre en compte la carte vitale. Alors vous allez me dire: «Mais Gaël, pourquoi tu nous conseilles l'ADR?» Eh ben, parce que le problème de la carte vitale, c'est super, hein, la carte vitale, mais quand on lit une carte vitale, si ça se trouve, elle est périmée depuis des mois, et que du coup, les informations qui sont sur la carte vitale sont plus du tout les bonnes. Donc je vous conseille de prendre en compte l'ADR qui permettra de récupérer les données directement sur les serveurs de la sécu, du patient, pour être sûr d'avoir les bonnes infos. La partie mutuelle, bah, c'est ici que vous allez dire si vous prenez en compte la mutuelle du patient ou non. Si vous dites pas de mutuelle, vous avez vu en bas à droite, il modifie le mode de règlement. Si je dis: «OK, je prends en compte la mutuelle», il va vous dire: «OK, bah, ça veut dire qu'à la facturation, on va prendre en compte la sécu et la complémentaire». Par contre, si je dis pas de mutuelle, il dit: «OK, bah, ça veut dire que tu prends en compte que la sécu du patient». Oui, puisque j'ai dit pas de mutuelle. Par contre, si je veux faire payer la totalité au patient, il faudra que je coche moi-même pas de tiers payant et pas de tiers payant fait en sorte que le patient règle la totalité. Alors, il y a, un cas particulier, c'est, quand le patient est exonéré des actes. Par exemple, quand il est en ALD, quand il est en invalidité et cetera, ça reste tiers payant AMO tout seul, hein. Ne cochez pas tiers payant AMO-AMC parce qu'un patient qui est exonéré, c'est pas lié à la mutuelle, c'est lié à la sécu. Donc on a besoin de prendre en compte que la sécu. Même si la petite ligne en dessous dit: «Le patient me paye la part mutuelle», c'est quand il y a une part mutuelle. Mais qu'un patient, quand il est à 100 exonéré, il y a pas de part mutuelle. Donc on prend en compte le tiers payant AMO uniquement. Voilà. Vous avez la nature d'assurance. Là, par défaut, c'est maladie et dans 90 des cas, ça sera de la maladie. Et si vous cherchez tout ce qui est accident de la vie privée, accident du travail, maternité ou soins médicaux gratuits pour les militaires, vous les retrouvez ici. Tout simplement, voilà. Tout ce qui est lié à l'ALD, sachez que alors là, c'est pas le cas sur le patient Gunther, mais si j'avais pris un patient qui avait de l'ALD, il m'aurait posé la question en plein milieu de l'écran: «Est-ce que les actes sont en rapport avec l'ALD, oui ou non?» Là, à ce moment-là, je dis: «Oui» ou «Non», tout dépend, du cas. Heu, on va faire suivant et donc là, on va arriver sur le cœur de la prescription qui est le traitement. C'est ici qu'on va indiquer quel est l'acte, quel est le bilan, est-ce qu'on fait du cabinet, du domicile, quel est le professionnel de santé qui va réaliser les actes et cetera. Voilà. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Première des choses qu'il va vous demander, c'est qui réalise les actes. C'est pas immuable, c'est-à-dire que même si je dis que c'est Francis, puisque moi, dans le logiciel, je suis référencé en tant que Francis, c'est pas obligatoire si vous êtes dans un cabinet à plusieurs. Eh bien, sachez que même si la prescription appartient à Francis, on peut très bien faire en sorte qu'un professionnel de santé autre dans le cabinet pointe ou, planifie une séance et c'est lui qui la facturera si jamais il y a besoin de la facturer. Donc, ça se, décide au moment où on pointe ou on, planifie une séance, hein, tout simplement. On a le, lieu de réalisation. Par défaut, moi, j'ai décidé que ça soit, domicile non facturé. Ça, je vous le montrerai après, mais effectivement, on peut le personnaliser. Mais vous pouvez aussi choisir que les actes sont au cabinet ou domicile. Attention, si vous mettez domicile, ça fera, la facturation du déplacement. Cabinet ou domicile non facturé, il n'y a pas de déplacement facturé puisque justement, cabinet, pas de déplacement, c'est le patient qui vient et domicile non facturé, c'est dire c'est au domicile, mais on facture pas le déplacement. Voilà. Ça, c'est vraiment, un choix. Alors, petite astuce qui peut être utile, dans le cas où vous mettez cabinet et que sur un des rendez-vous, vous avez fait, du domicile, vous pouvez pas modifier le rendez-vous et dire cabinet à domicile. Parce qu'en fait, la prescription estime, en tout cas quand on dit cabinet, c'est le lieu prescrit. Donc le médecin estime que les patients doivent venir au cabinet. Donc si on fait du domicile, c'est pas autorisé par la prescription. Donc il vous laissera pas passer de cabinet à domicile sur un rendez-vous. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est mettre un dépassement d'honoraires puisque vu que c'est pas prescrit, c'est au patient de régler évidemment, le, déplacement, vu que c'était pas prescrit, potentiellement par le médecin. Donc astuce, mettez un dépassement, en modifiant le rendez-vous pour, faire en sorte que ça soit au patient de, bah, régler la différence qui est, le déplacement. Dans le cas où vous mettez cabinet. Les séances ici, le nombre de séances, alors c'est vraiment les séances de soins, ça ne concerne pas les bilans, d'accord? Je parle surtout, notamment au niveau des, orthophonistes parce que très souvent un orthophoniste, quand il saisit la prescription, il va coter un bilan. Je vais le faire, hein.
par exemple, un bilan, de langage. OK? Sauf que quand on saisit le bilan, on ne sait peut-être pas encore, quels sont les actes que l'on va, réaliser par séance. Si ça se trouve, il y en aura même pas. Voilà. Sachez que vous pouvez très bien, et on va le faire après, on peut très bien saisir la prescription directement juste avec un bilan et ajouter les actes plus tard. Mais sinon, si vous êtes dans le cas où vous savez déjà quel bilan et en plus vous savez déjà quels sont les actes, eh bien dans ce cas-là, vous saisissez votre bilan et là, vous cherchez votre acte. Vous tapez, par exemple, dans le cas des orthos, tapez paroles et vous allez retrouver effectivement les actes paroles. Sachez que le petit livre ici à droite permet d'afficher la nomenclature en entier pour, faire défiler tous les actes de la, nomenclature si besoin et vous avez quand même un champ de recherche, hein. Voilà. Mais si vous êtes à l'aise avec les termes, vous pouvez directement taper ici. Voilà et effectivement, le nombre de séances ici concerne les actes que l'on sélectionne là. On va le voir après. Autre chose, souvent on me pose la question: «Gaël, j'ai saisi mon bilan, mais par contre j'ai pas pu choisir la date, il m'a sélectionné la date du jour». Oui, puisqu'en fait, il faut penser à sélectionner la date. Pareil, encore une fois, le logiciel ne connaît pas, quand vous avez réalisé le bilan et quand vous souhaitez le facturer. Comment on sélectionne la date de quand on facture le bilan? Eh ben, on va sur le petit crayon à droite de votre bilan et là, justement, vous avez la date d'exécution du bilan et donc là, on va sélectionner que c'était pas aujourd'hui, que c'était la semaine dernière, c'était jeudi dernier. Voilà. Vous pouvez sélectionner l'heure pour ceux qui utilisent l'agenda, sinon vous pouvez laisser par défaut. Vous avez la possibilité de mettre un dépassement, de facturer ou non le bilan. Dans le cas où on va facturer, évidemment, on va laisser cocher la case. Mais ça, cette date-là d'exécution va permettre de définir à quelle date on facture le bilan. Voilà, donc souvenez-vous, comment on définit à quelle date on facture le bilan? Ben, on sélectionne notre bilan et on appuie sur le crayon. Une fois que vous avez fait ça, vous avez la possibilité de planifier des rendez-vous déjà au moment de la saisie de prescription. Mais attention, ça, concerne encore une fois les actes, ça ne concerne pas le bilan. Voilà. Donc là, on va estimer qu'on ne facture que le bilan et on rajoutera les actes après. Je vais vous montrer, justement comment on fait. Ensuite, on a les informations, tout ce qui est, information traitement, information chirurgie s'il y a besoin de savoir, date des prochains rendez-vous médicaux, date de chirurgie et évidemment l'activation des rappels SMS pour rappeler au patient sur son téléphone mobile qu'il y a une séance qui va arriver et ça permet par exemple de lui rappeler la veille, à condition bien sûr d'avoir, renseigné le numéro de mobile sur la fiche du patient. Donc là, on va estimer que tout est OK. On a, saisi notre bilan, on a indiqué la date du bilan, on va valider et tout ce qu'il y a à faire, c'est d'appuyer sur le bouton «Enregistrer» et ça y est, notre prescription est créée. À partir de là, vous voyez qu'il a rajouté des actions puisqu'il nous dit: «Tiens, vous avez oublié de numériser l'ordonnance», plutôt pratique comme je vous disais, de vous souvenir de l'ordonnance et bien sûr, il va vous dire: «Tiens, ce patient-là, sa carte vitale, je viens de voir que, il faudrait peut-être la relire parce que les droits semblent périmés». Donc pas hésiter, vous voyez, quand il vous dit: «La carte vitale ne contient pas de période de droit», cela signifie que la carte vitale n'est pas à jour, et bien sûr de saisir une localité puisque j'ai pas saisi d'adresse. Vous voyez, c'est plein de petites suggestions mais on peut très bien les ignorer, hein, s'il y a besoin de les ignorer. En tout cas, on a saisi notre prescription. D'ailleurs, il a commencé à renseigner la partie activité, puisque ça se renseigne tout seul, la partie activité. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Alors, avant d'aborder la partie facturation, qu'on va aborder juste après, on va pouvoir se dire, tiens, par exemple, j'ai envie d'indiquer des notes sur mon patient. Donc là, on va faire dans Action, accéder aux notes. Voilà. Vous allez tomber sur une interface qui va vous pouvoir vous permettre de saisir des notes. Donc, j'en ai préparé une pour l'occasion. Hop, je vais faire un petit copier-coller. C'est bien le 28 avril à 13h34. On peut modifier la date et l'heure et je fais ajouter la note et je vais retrouver la note sur mon patient. Une fois que j'appuie sur le bouton fermer, voilà. Ça va ajouter la note en dessous dans la partie activité. On va pouvoir revenir dans Notes pour accéder aux notes et en saisir des nouvelles. Mais un truc qui peut être utile, c'est que, vous avez un champ de recherche dans la partie activité. Donc quand vous avez saisi beaucoup de notes sur le patient, parce que vous êtes quelqu'un qui, alimentez pas mal votre dossier patient, vous pouvez très bien, et bien, taper, des termes. Voilà, vous tapez, hop, tout simplement. Vous appuyez sur la touche entrée et vous voyez, il va vous retrouver par rapport aux, mots que vous avez tapés dans votre note. Donc ça peut être vraiment pratique d'utiliser le champ de recherche pour retrouver facilement une note et voir toutes les informations que vous avez saisies sur la note, tout simplement.
Donc n'hésitez pas à vous servir de ça pour retrouver des informations rapidement, notamment dans vos Nantes. Si j'avais rajouté un document en faisant, tout simplement documents administratifs et divers, je vous montre, hein, on fait nouveau document. Voilà, vous avez plein de types de documents. Là, je peux très bien dire autre et taper bilan, par exemple. Suivant. Parce que mes bilans, en fait, ils sont sur des documents PDF. Voilà, je peux très bien aller, hop, choisir un bilan d'orthophonie. C'est le même, hein, tout simplement. C'est juste qu'il est au format PDF. Et voilà, j'ai mon bilan qui est intégré. Et vous allez voir que je vais le retrouver aussi dans mes documents avec commentaire bilan. J'aurais pu être plus exhaustif, hein, mais on va retrouver ces informations et vous voyez que vous avez des filtres qui vous permettent de dire tiens, non, moi ce qui m'intéresse, c'est de voir que les documents ou que les notes, par exemple. Alors pour l'instant, j'ai pas de séance de soins, mais on le verra qu'effectivement, quand je rajouterai des séances, on pourra consulter les séances de soins. Voilà. Hem Donc là, vraiment, on est ça y est, on a complété notre dossier patient, on a quand même pas mal d'informations et du coup, comment on facture notre bilan? Puisqu'on est quand même aussi sur un logiciel de facturation, donc comment on facture le bilan? Eh bien, c'est tout bête, vous avez le bouton «Facturer». Vous l'avez compris, vous voyez, on peut tout faire depuis le dossier du patient. On appuie sur le bouton «Facturer». Là, il va nous proposer jusqu'à quand on veut facturer, bah, jusqu'au 23 avril puisqu'il a repéré que notre bilan, il est placé au 23 avril. Donc il nous a dit: «Bah, on facture jusqu'au 23 avril». Pour quel orthophoniste? Encore une fois, toutes les informations que je vous montre, c'est valable aussi pour les orthoptistes, hein. Vous ne vous sentez pas exclus, c'est exactement les mêmes menus. C'est juste que les bilans et la nomenclature n'est pas la même. Mais sinon, le logiciel s'utilise de la même façon. Et une fois que vous êtes arrivé ici, vous avez sélectionné les professionnels de santé à facturer. Dans quel mode on veut facturer? Alors, est-ce qu'on veut faire du papier? Donc ça, c'est vraiment à l'ancienne. On imprime des feuilles de soins et potentiellement on les envoie par voie postale ou on les donne aux patients. Voilà, c'est vraiment à l'ancienne. Vous avez Je sécurise en mobilité, donc ça, c'est pour les professionnels de santé qui font du domicile. Donc ça vous permet de préparer les factures qu'on va ensuite mettre dans un lecteur, potentiellement. Ou alors, si vous avez pris l'option mobility, eh bien de pouvoir avoir ça directement sur votre smartphone. Et pour la plupart des personnels de santé, ça va être: «Je sécurise sur l'ordinateur». Maintenant la question c'est: «Est-ce que j'ai la CPS dans le lecteur qui est branché?» Oui, donc là je vais laisser «avec CPS». Si j'avais pas de lecteur ou si en tout cas j'avais pas ma CPS avec moi, bah, là je vais dire «sans CPS» et est-ce que j'ai la carte vitale du patient? Oui ou non. Là j'ai la carte vitale, donc avec Vital, je vais déjà l'insérer dans le lecteur et je vais faire suivant. C'est tout bête, hein, il suffit juste de répondre, la réalité. Est-ce que oui, j'ai ma CPS, oui ou non? Est-ce que je suis avec la Vital, oui ou non? Et donc là, je vais faire suivant. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Bah, il va facturer mon fameux bilan. Voilà, donc voilà mon bilan avec les 88,43 € de mon bilan de langage, la partie assurance maladie gulatoire de 53,06 et mon patient qui me doit 35,37 € puisque j'ai décidé dans la saisie de prescription de ne pas prendre en compte la mutuelle, souvenez-vous. À partir de là, je peux consulter dans le détail en appuyant sur le bouton «Consulter». Ça va me montrer exactement ce qu'il a facturé. Donc là, on voit notre bilan de langage avec la cotation. Et si c'est tout bon, bah, vous faites sécuriser en bas à droite. Voilà, donc ça va sécuriser les informations, enfin la facture avec la carte vitale du patient qui est branchée. Et donc là, on arrive sur la quittance puisque oui, il a bien repéré qu'il y avait une part patient. Donc là, si vous avez cette fenêtre-là, c'est qu'effectivement, il y avait une part patient. Et donc là, il vous propose tout de suite de faire l'encaissement du patient si le patient, vous a donné, eh bien les sous. Et dans ce cas-là, vous pourrez choisir si c'était de l'espèce, chèque, par virement et cetera. Et vous pourrez décider d'imprimer la quittance ou, de la télécharger au format PDF ou comme je vous l'avais expliqué, si vous avez renseigné l'adresse mail sur le patient, et bien, tout simplement de cocher mail pour que ça parte directement sur l'adresse mail du patient. Plutôt pratique. Bon, là, je vais faire aucun des 2, je ne vais pas encaisser, mais je vous conseille effectivement d'encaisser directement si c'était le cas. Vous pourrez encaisser plus tard, bien sûr, si vous ne pouviez pas le faire tout de suite. Donc là, on va dire ne pas encaisser et ma facturation est faite. Et donc là, je vais m'adresser surtout aux orthophonistes qui, souvent me posent la question en me disant: «Mais Gaël, voilà, OK, j'ai facturé mon bilan, mais maintenant j'ai des séances à facturer pour mon patient. Comment je fais pour facturer mes séances? Parce que quand j'ai saisi ma prescription, bah, je ne savais pas, quels actes il fallait que je, facture». Eh bien, il suffit tout simplement de revenir sur la prescription et de la modifier. Vous modifiez votre prescription, ça vous envoie directement sur le traitement. Là, vous faites modifier. Vous savez qu'il y aura 50 séances. Donc on va directement indiquer 50 séances et on va chercher notre acte. Voilà, on va chercher notre acte en individuel
Voilà. J'ai saisi mon acte et j'ai plus qu'à faire valider et enregistrer et voilà. J'ai modifié ma prescription sur lequel j'avais facturé un bilan pour ajouter tout simplement l'acte et le fait de dire au logiciel: «Bah, il y aura 50 séances». Voilà. Donc ça, c'est vraiment pour les personnes qui saisissent la prescription et qui, n'ont pu saisir que le bilan et qui doivent saisir les actes après. Comme je vous l'ai expliqué, au moment de la saisie de prescription, vous pouvez très bien indiquer les 2 tout de suite si vous saviez les 2 tout de suite. Mais pour ceux qui ne savent pas tout de suite, eh bien, vous pouvez faire ça. Alors maintenant, super, OK, le logiciel sait qu'il y a, des actes à, réaliser, mais comment on fait pour planifier ces fameuses séances ou en tout cas pointer les séances? Alors, c'est fait exprès que je vous dise planifier ou pointer, parce que maintenant, il faut que vous vous posiez une question. Est-ce que je vais utiliser le bouton planifier une séance ou pointer une séance? Alors, la question, elle se répond facilement. C'est-à-dire que si maintenant vous avez un agenda, donc un agenda où on voit les dates, l'heure, et cetera et qui vous convient cet agenda. Ça peut être un agenda papier, ça peut être un agenda en ligne, numérique, ça peut être, n'importe quoi qui ressemble à un agenda et sur lequel vous indiquez à quelle heure le patient il vient et tout simplement, quel jour il est censé venir. Dans ce cas-là, vous allez plutôt utiliser le pointage parce que vous n'avez pas besoin de planifier une séance à telle date, telle heure puisque vous l'avez déjà fait dans votre agenda. Par contre, si au contraire, vous n'avez pas d'agenda et vous êtes intéressé pour savoir dans le logiciel à quelle heure le patient il vient, et quel jour, eh bien, dans ce cas-là, je vous conseille plutôt de planifier une séance. Donc voilà, ça dépend toujours de est-ce que j'ai un agenda ou pas? Si j'ai pas d'agenda, eh bien, dans ce cas-là, je vais utiliser planifier une séance. Vous voyez? Je vous montre, planifier une séance, c'est un agenda. Voilà et il suffit tout simplement d'aller sur la date en question, de double-cliquer sur le créneau, qui vous intéresse et ça planifie une séance. Voilà. Si par contre, vous avez déjà un agenda sur lequel vous indiquez vos séances, ben dans ce cas-là, vous pointez et vous sélectionnez la date où vous avez réalisé l'acte. Donc, par exemple, j'ai réalisé une séance aujourd'hui avec mon patient, donc le 28 avril. Et donc, je clique dessus. Vous allez me dire, ça ressemble un peu, les 2 se ressemblent. Oui, sauf que dans le pointage, il n'y a pas de notion d'heure. Il y a juste une notion de date, puisque le logiciel a besoin de savoir à quelle date vous facturez, vos actes. Mais c'est comme ça qu'on définit si on utilise le, planifier une séance ou pointer en masse. Dans les 2 cas, le résultat est le même puisqu'il va créer des rendez-vous. Je vous fais un exemple. Là, on va se dire que je suis un ortho qui, pointe parce que j'ai déjà un agenda à côté. Dans ce cas-là, je vais faire pointer en masse. Je vais dire que mon patient est venu le 28 avril, j'enregistre. Déjà, on voit au niveau du compteur qu'on n'est plus à 50 à planifier, on est à 49 à planifier, il y en a une planifiée. Voilà et comment je, sais que j'en ai planifié une? Bah, déjà au niveau des séances, vous voyez ici au 28 avril, on voit séance planifiée. Il a mis 13h30, 14h puisque, beh, il est 13h43 donc il a fait par demi-heure, puisque j'avais choisi demi-heure dans mon logiciel et donc il a planifié une séance. Voilà. Vous voyez, je peux très bien cocher ici séance et je vais retrouver mes séances. Je vais en planifier une autre pour que vous voyez. J'en avais fait une par exemple hier, je vais faire enregistrer et vous allez voir que j'en ai 2. Voilà. 2 à facturer. Vous voyez, plus j'ajoute de séances et plus ça alimente en fait la partie à facturer ici. Donc on voit bien que les 62,92, c'est l'addition des 31,46 ici, des 31,46. Donc je sais que j'ai des choses à facturer sur mon patient. Et dans ce cas-là, si j'appuie sur le bouton facturer là-dessus, ça va me permettre de facturer les séances. Voilà. Si j'avais fait planifier une séance, et ben, ça va me permettre effectivement, de planifier une séance sur la date, mais aussi d'indiquer l'heure. Voilà. Donc je vous fais un exemple. Si je fais planifier une séance, voilà, on va dire que ce patient-là, il a une séance demain à, je sais pas 11h par exemple. Tac, je double-clique là-dessus, je fais valider. Et donc là, si je coche séance, on va bien voir que mon patient, il a une séance au 29. Donc cette séance n'est pas encore, vous voyez, réalisée puisqu'en fait, elle est dans le futur. Mais du coup, j'ai une notion d'heure qui s'est placée parce que c'est moi qui ai décidé effectivement lorsque j'ai planifié une séance de dire: «OK, c'est demain à 11h». Alors que dans le cas de pointer en masse, je n'ai pas le choix de l'heure, on a juste le choix de la date. L'heure, il prend en compte celle, qu'on a utilisée. Voilà. Mais dans tous les cas, les 2 méthodes permettent de créer des rendez-vous qu'on va ensuite facturer. Voilà et donc comment on lance la facturation? Et ben, exactement de la même façon que je vous ai montré avant, c'est d'appuyer sur le bouton «Facturer» ici et en appuyant sur le bouton «Facturer»,
ça vous permet de lancer votre facturation. Je vais le faire parce que comme ça vous permettra de voir la différence avec les séances facturées et pas facturées. Je vais faire facturer, je vais lancer la facturation que jusqu'au 27. Je ne vais pas facturer la séance d'aujourd'hui. Je vais faire suivant. Je vais facturer exactement de la même façon que j'ai facturé mon bilan. Donc là, j'ai bien ma séance du 27 avril. Je vais faire sécuriser. Voilà, donc encore une fois, les parts patients, là, je vais dire ne pas encaisser. Voilà, et donc si je coche pour trier par séance, là, vous voyez, j'ai une petite annotation en plus, j'ai ce petit symbole euro qui vous dit que la séance est facturée. Voilà. Donc là, on, peut repérer tout de suite les séances, facturées, les séances qui sont uniquement réalisées, c'est celles que j'ai pointées, tout simplement, et les séances, qui sont dans le futur et qui ne sont pas encore réalisées. Voilà, heu, tout simplement. Voilà pour la partie planifier une séance ou pointer en masse. Alors vous allez me dire: «Bah, Gaël, OK, on peut le faire sur le dossier patient, mais pourquoi on a des menus pointage et agenda ici?» Et ben, c'est exactement la même chose que ce que je viens de vous montrer, planifier une séance ou pointer en masse, sauf que là, c'est plutôt orienté multipatient. Pour les, professionnels de santé qui veulent aller très vite. Parce que là, la méthode que je vous ai montrée, c'est le patient il vient, je suis sur son dossier patient, j'ai pointé la séance, OK, on passe au patient suivant qui vient juste après. D'accord. Mais si maintenant vous êtes un professionnel de santé qui pointez pas à chaque passage d'un patient, au fur et à mesure de votre journée, mais plutôt quelqu'un qui va pointer en fin de journée parce que c'est comme ça que vous travaillez. Eh bien, dans ce cas-là, je vous conseille plutôt de passer par le menu pointage pour ceux qui pointent et de venir ici, voilà, et de cocher, en fait, les différents patients qui sont venus. C'est tout bête. Votre patient René est venu et Bernard est venu, bah, vous les cochez. Voilà, et ça permet de pointer les 2 patients et ça permet de créer des rendez-vous aujourd'hui, puisque j'ai laissé la date du mardi 28 avril, donc ça permet de créer des séances au 28 avril pour ces patients. Maintenant, vous pouvez très bien revenir dans le passé et dire: «OK, bah, hier, il y avait, ce patient-là, il y avait aussi, Valérie qui est venue», et voilà, ça permet effectivement de, pointer, des séances plus rapidement. Voilà, et ça, c'est vraiment pour gagner du temps. Par contre, revers de ce menu, c'est que vous n'avez pas facilement accès aux documents, vous n'avez pas accès facilement aux notes, en tout cas pas aussi exhaustif que, eh bien, quand vous êtes sur le dossier patient. Mais ça vous permet d'aller plus vite, notamment si vous êtes un professionnel de santé qui est pressé au niveau de la facturation, au niveau du pointage et cetera, ou qui a besoin de rattraper les choses, rapidement. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut pointer en masse un patient? Oui, bien sûr, puisque du coup, vous avez le pointage en masse aussi dans le menu pointage, hein. Si je vais ici, dans le crayon à droite et que je fais pointer en masse, eh bien, ça va me permettre de, vous voyez, de cocher rapidement, quand mon patient il est venu. Et ça, je peux le faire aussi depuis le dossier patient, hein. Quand j'étais sur mon patient Gunther, je vous remontre, tac, et que je reviens dans pointer en masse, vous voyez? Je peux très bien dire: «OK, Gunther, je l'ai vu le 20 aussi, le 15 et le 13», par exemple. Voilà, donc ça me permet de facilement et rapidement indiquer des séances. Pareil quand vous êtes dans planifier une séance, si vous êtes plutôt quelqu'un qui a besoin de savoir à quelle heure le patient il vient et cetera, bah, vous faites planifier une séance et vous double-cliquez sur les créneaux, voilà, hop, et ça vous permet de facilement, et rapidement mettre des séances. Voilà. Heu et parenthèse pour les, personnes qui, veulent un agenda, donc qui planifient des séances, vous avez effectivement le menu agenda, je ne l'ai pas encore montré, mais le menu agenda qui est global à tous les patients. Donc là, on a vraiment un agenda comme n'importe quel agenda, hein. Si vous avez un Google Agenda ou, Outlook, et que vous utilisez le calendrier, bah, ça se présente exactement de la même façon. Vous avez les différents patients qui sont venus à telle heure ou qui vont venir, hein, et vous pouvez créer des rendez-vous aussi depuis ce menu en faisant, soit un double clic, voilà, ou un clic droit, voilà, créer un rendez-vous, et sachez que vous pouvez aussi déplacer des séances. Vous voyez, vous pouvez très bien avec ce qu'on appelle le drag and drop, hein, vous voyez, je laisse le clic de ma souris ou de mon trackpad et vous voyez, je peux déplacer des séances directement. Voilà, ça met à jour les rendez-vous comme n'importe quel agenda, hein, bien sûr. On peut aussi copier des rendez-vous, copier-coller. Je peux faire un clic droit sur un rendez-vous, le copier et le coller, et ça crée une séance en plus. Voilà, donc vraiment comme n'importe quel agenda, et un truc qui peut être utile, la petite barre rouge qui indique, bah, quelle heure est-il, hein, tout simplement. Voilà.
Je vais faire une parenthèse pour les gens qui, veulent utiliser l'agenda. Il y a une notion de, quand on crée un rendez-vous, est-ce que, arrivé avec cette fameuse barre rouge, arrivé ici, est-ce qu'on veut que le rendez-vous se pointe automatiquement? En tout cas, qu'on dise que l'acte a été réalisé. Eh bien ça se règle dans le menu réglages, hein. C'est le la petite roue crantée que vous avez en bas à gauche et vous avez en fait, facturation et dans facturation, vous avez la possibilité déjà de dire, OK, on, facture uniquement des actes réalisés et surtout pointage automatique. Le pointage automatique permettra que quand on arrive à l'heure du rendez-vous et ben, automatiquement, il va passer comme réalisé. OK? Si vous ne l'activez pas cette option et bien, en fait, c'est à vous, de faire un clic droit sur la séance. Voilà, pardon, pas un clic droit et de vous survoler en fait la séance et vous faites pointer le rendez-vous. Mais si vous voulez que ça se pointe tout seul, et bien dans ce cas-là, vous allez dans Réglages, Facturation comme je vous ai montré et vous cochez en fait l'option pointage automatique qui permettra de faire en sorte que l'acte soit automatiquement marqué comme réalisé pour lancer la facturation. Tout simplement. Donc ça, c'est, vraiment pour, les personnes qui, utilisent l'agenda et qui ne pointent pas. Comme je vous l'ai expliqué, hein, c'est vraiment 2 méthodes différentes, hein. C'est soit on pointe, soit on planifie des rendez-vous. C'est l'un ou l'autre. Voilà, je vous conseille d'utiliser l'un ou l'autre, pas les 2. heu et ça dépend vraiment de vous, hein. Ça dépend vraiment si vous avez déjà un agenda ou pas. Voilà. Maintenant, sur la notion puisque je l'avais dit aussi sur la notion de pointage ou de planification, quand on est à plusieurs dans un cabinet, je vous avais dit que, quelqu'un peut très bien planifier une séance parce que c'est un autre professionnel de santé qui l'a fait. Quand vous êtes dans le pointage, il suffit en fait ici de changer le PS prévu par l'ordo par le professionnel de santé qui a réalisé l'acte et de cocher en fait la séance et ça permettra de faire en sorte que cette séance appartienne et soit facturable par le professionnel de santé qu'on a sélectionné en haut à droite. Et pour les gens qui utilisent l'agenda, bah, si vous faites un clic droit et que vous faites créer un rendez-vous, par exemple pour Gunther, et ben, au moment de la séance, vous pouvez très bien dire, et ben, en fait, c'est pas Francis, c'est Félix en rose qui a réalisé la séance ou qui va la réaliser, si c'est dans le futur, tout simplement. Comme je vous l'avais dit, vous pouvez modifier un rendez-vous, hein, en appuyant par exemple, sur un clic droit ou, directement en survolant et en faisant modifier le rendez-vous et là, vous allez pouvoir changer tout un tas de choses, hein. Vous pouvez changer la date, vous pouvez changer l'heure, vous pouvez changer, comme je vous l'ai dit, est-ce que vous voulez que ça soit en présentiel ou plutôt en télésoin, le lieu de réalisation pour facturer ou non le déplacement s'il y avait besoin de le changer, la durée, si vous avez besoin de modifier la durée et aussi si vous avez besoin de mettre des dépassements d'honoraires sur la séance. Voilà, par exemple, vous avez besoin de mettre un dépassement d'honoraires eh bien, dans ce cas-là, vous allez sur dépassement et vous pouvez directement, appuyer sur le crayon pour, changer et mettre le dépassement, qu'il faut, tout simplement, sur votre séance. Voilà, voilà. Hem, donc on a fait une bonne partie sur le pointage et la planification, c'est important. Donc on a vu aussi la facturation, on a vu qu'on a facturé des bilans, on a vu qu'on a facturé une séance. Tout ça, ça va où? Eh bien, ça va je vais me remettre sur la page d'accueil, ça va dans le menu facturation et télétransmission des factures. Puisqu'à chaque fois que vous avez fini de facturer, eh bien, quand on va, dans télétransmission des factures, on va retrouver, eh bien, toutes les factures qui sont prêtes à être télétransmises. En tout cas, toutes les factures, si maintenant vous étiez un professionnel de santé qui faisait du domicile, d'abord, il faudra sécuriser chez le patient. Donc ça, c'est vraiment pour les professionnels de santé qui font du domicile. Mais si maintenant vous aviez, facturé au cabinet avec la carte vitale du patient ou en dégradé, dans le cas où on n'a pas la carte vitale, eh bien dans ce cas-là, on va, retrouver nos factures dans le menu de télétransmission et donc pensez à télétransmettre puisque la facturation ne suffit pas, hein. Il faut vraiment lancer la télétransmission qui est le fait d'envoyer les factures aux différents destinataires. C'est comme ça que vous êtes payé ou c'est comme ça que le patient est remboursé. C'est le fait de télétransmettre. Donc pensez bien à transmettre et donc là, c'est tout bête. En appuyant sur le bouton transmettre, eh bien, ça va tout simplement vous demander une dernière fois le code de votre carte, CPS de votre CPS et du coup, ça va mettre les factures en lot et ça va envoyer les factures aux différents destinataires. Je ne peux pas vous le montrer puisque j'ai une fausse CPS, évidemment, mais vous, il suffira d'appuyer sur le bouton transmettre et tout est automatique. Il faudra juste renseigner le code à 4 chiffres de votre CPS. D'ailleurs, ça me fait penser que je ne vous ai pas montré la facturation dégradée. Ça peut être utile que vous sachiez comment on facture un patient quand il n'a pas sa carte vitale. Eh bien, au moment de la facturation, voilà, si je fais facturer,
Ici, vous dites sans vital. On peut quand même facturer alors qu'on n'a pas la carte vitale du patient. C'est ce qu'on appelle la facturation dégradée. Attention, le dégradé, c'est vraiment dans le cas où on n'a plus du tout accès à la carte vitale ou pas accès à la carte vitale, mais rien ne vous empêche effectivement de facturer sans pouvoir valider avec la carte vitale du patient. Il faudra juste cocher sans vital au moment de la facturation. Voilà pour ceci. Alors un truc, petite astuce, un truc qui peut vraiment être utile, c'est comment je peux savoir ce qui me reste à facturer ou pas? Parce que souvent la hantise des professionnels de santé, c'est dire: «OK, est-ce qu'il faut que j'aille sur chaque patient pour savoir si j'ai des choses à facturer ou non?» Il y a plusieurs endroits pour savoir s'il y a des choses à facturer. Alors déjà, on l'a vu sur le patient, hein, quand vous êtes sur le patient. Si je reprends Gunther, notre fameux patient, on voit qu'il y a des choses à facturer parce que j'ai planifié des séances, donc tant que je suis pas à zéro ici, c'est qu'il reste des choses à, facturer. Maintenant, comment le savoir globalement, les patients qui me restent à facturer? Il peut y avoir le menu pointage. Si vous allez dans le menu pointage, que vous utilisiez le pointage ou pas, hein, si même si vous êtes, quelqu'un qui est adepte du menu agenda ou, qui préfère planifier des rendez-vous plutôt que les pointer, vous pouvez quand même aller dans le menu pointage et vous voyez, vous avez une colonne à facturer et là, vous pouvez très bien: «OK, montre-moi les patients où il y a le plus de séances à facturer» et là, de manière, descendante, bah, vous avez tous les patients, à facturer. Si c'est pas marqué zéro ici, c'est qu'il y a des choses à facturer. Donc déjà, premier endroit pour savoir si on a des séances à facturer. Hem et deuxième chose, c'est les statistiques puisque vous avez un menu statistique en bas à gauche et dans le menu statistique, eh bien, vous avez la partie activité et là, vous allez pouvoir sélectionner une période à analyser, par exemple le mois d'avril. Donc je vais mettre le mois d'avril en entier. Je vais appliquer. Là, il me retrouve qu'il y a 418,11. Ça fait pas beaucoup, mais c'est mon chiffre d'affaires, du mois. Comment je sais ce qui est facturé ou pas? Eh bien, avec tout simplement le filtre ici et là, je peux dire: «OK, montre-moi le non facturé» et donc là, il vous dit: «Bah, il reste 298,22». OK, montre-moi qui c'est. Eh bien, dans ce cas-là, je peux faire un export par Excel ou de l'impression. J'appuie sur le bouton imprimer, sans forcément imprimer et là, je peux dire: «Bah, je veux voir le total par patient et par jour» et si je fais imprimer, et bien là, il va montrer précisément quel patient et quel jour je n'ai pas facturé. Tant que je suis pas à zéro, et ben, c'est qu'il me reste des choses à facturer. Et l'inverse, si je veux savoir ce que j'ai facturé, eh bien, je sélectionne l'option facturer. Et donc là, il me dit que j'ai facturé 119,89. Encore une fois, si je veux voir ce que j'ai facturé, eh bien, j'appuie sur le bouton d'impression, rebelote, je peux sélectionner comment je veux voir ce que j'ai facturé. Voilà. Donc ça peut être plutôt pratique et rapide pour savoir si on n'a pas loupé des choses à la facturation. Donc retenez ça, statistique, vous sélectionnez la période, ça peut être plus d'un mois, hein, là je peux très bien dire depuis le début de l'année, je peux même mettre toute l'année entière, hein, mais ce qui va être important, c'est le filtre de dire: «OK, je veux voir ce qui est facturé ou pas facturé». Et sinon, je vous l'ai montré, vous avez le pointage où là, vous allez pouvoir cliquer sur la colonne et dire: «OK, montre-moi en premier les patients à facturer». Un truc qui peut être utile, vous voyez que c'est en orange. Pourquoi c'est en orange? Parce que moi, j'ai défini dans les réglages, je vais vous montrer, je crois que c'est dans les réglages de, facturation? Ouais. Dans alerte, vous voyez, je dis: «Alerter si je n'ai pas facturé au moins 5 séances». Eh bien, ça commence à être, en orange, heu, si je commence à être au moins à 5 séances, non facturées. Voilà, si jamais vous vous posez la question. Au niveau des réglages, qu'est-ce qu'on peut modifier? Ce qui peut être utile, on l'a vu dans facturation, je vous remontre le fait de faire en sorte que quand on utilise l'agenda, ça pointe automatiquement les séances arrivées à l'heure prévue. Vous avez aussi, au niveau de la saisie de prescription, qu'est-ce qu'on préfère? Est-ce que le lieu par défaut quand on saisit une prescription, c'est cabinet, par exemple? Est-ce qu'on veut, automatiquement le tiers payant AMO, AMC quand c'est possible? Voilà, vous avez ce type de possibilité. Vous allez retrouver la liste des prescripteurs, par exemple, si vous avez besoin de faire du ménage ou de saisir des nouveaux prescripteurs en dehors d'une saisie de prescription. Ça peut être pratique. Voilà, donc après, vous avez toutes ces possibilités-là. Vous avez aussi, parce qu'on me pose régulièrement la question, c'est comment accéder à la nomenclature sans saisir une prescription. Vous allez dans réglementaire, nomenclature, et vous allez retrouver tout ce qui est les, téléservices en activés, la nomenclature, les tarifs en vigueur, les jours fériés, actuellement, d'activer sur le logiciel, les pathologies et cetera et cetera. Alors un truc que je vous ai pas montré, c'est le menu prescription.
qui est, eh bien, tout simplement la liste de toutes les prescriptions que vous avez saisies. Attention, une prescription qui est totalement, planifiée, pointée, facturée, elle disparaît de ce menu elle est archivée, et donc du coup, on n'affiche que les prescriptions en cours. Alors vous allez me dire: «Mais comment je retrouve les prescriptions qui sont archivées?» Bah, 2 choses, hein, soit vous accédez au dossier du patient et quand vous êtes sur votre patient, je vous montre ici, vous avez le bouton «Tout voir» qui vous permet de voir toutes les prescriptions ainsi que les prescriptions terminées. Vous voyez, vous avez le menu prescriptions terminées en bas, hein. Donc plutôt pratique, heu, pour voir les prescriptions terminées et si vous êtes dans le menu prescriptions, vous n'êtes pas obligé d'aller sur le dossier du patient. Vous pouvez appuyer sur le petit entonnoir ici et là, vous pouvez dire: «Non, montre-moi les prescriptions terminées» et il vous affichera les prescriptions terminées si besoin. Voilà, assez peu utilisé, je dois bien vous avouer, le menu prescription, mais il a le mérite d'exister. Pour ceux qui font du domicile et qui veulent, qui utilisent un lecteur qu'ils doivent charger, eh bien, ça se passe dans le menu lecteur et dans ce cas-là, vous avez le lecteur qui est normalement référencé, qu'on vous a, mis en place au moment de l'installation et dans ce cas-là, vous appuyez sur le lecteur, vous avez le fameux bouton «Charger» ou «Décharger». En tout cas, ça, c'est vraiment pour les professionnels de santé qui font du domicile. Pour les professionnels de santé qui ne font que du cabinet, ce menu-là ne vous sert pas. Voilà et dans le menu facturation, télétransmission des factures, c'est le menu principal et surtout, vous avez contrôle des pièces justificatives score. D'ailleurs, je vous conseille toujours d'aller dans ce menu-là avant de télétransmettre parce que, il faut savoir qu'au moment de la télétransmission, il y a un garde-fou qui vérifie que vous avez bien numérisé vos pièces justificatives et que si maintenant il manque des pièces justificatives score, eh bien il, avortera eh bien tout simplement la télétransmission. Donc pour vérifier si vos pièces sont bien en place, eh ben d'abord je vous conseille d'aller sur ce menu et il vous listera les factures pour lesquelles il manque des choses et ah, hop, bah, comme par hasard, on voit notre patient Gunther. Souvenez-vous, le patient Gunther, je l'ai facturé alors que je n'avais pas numérisé l'ordonnance. Eh bien, il y a de fortes chances que si je lance la télétransmission, il y a un blocage parce qu'il va vous dire: «Ben non, il manque l'ordonnance» et à partir de là, bah, sachez que vous pouvez appuyer sur ce bouton et numériser l'ordonnance manquante. Donc ça peut être plutôt, pratique, pour, eh bien, mettre en place les pièces qui manquaient. Voilà. Heu, on a fait à peu près le tour en tout cas des bases du, logiciel, tout ce qui peut vous permettre de démarrer. Alors, tout ce que je viens de vous dire, vous le retrouvez évidemment dans le, point d'interrogation que vous avez en haut à droite. Vous avez, notamment débuter avec Orthomax qui va vous permettre d'avoir les tutos, vidéo puisque, on a fait, bah, tout simplement des vidéos, que ça soit sur des notions de base comme on vient de l'aborder, hein. Je vais vous montrer, hein, tout ce qui est créer une fiche patient, saisir la mutuelle, saisir une prescription, et cetera. Donc vraiment tout ce que je viens de vous montrer, pointer les séances, planifier une séance. Mais vous avez aussi des tutos avancés qui vont vous permettre, par exemple, de savoir comment on numérise un document sur le mobile, comment, eh bien, tout simplement, on, gère notre mot de passe oublié, et cetera. Comment on déclare l'absence d'un patient. Voilà, tout ce qui peut être utile. Vous avez aussi la base de connaissances, par exemple. Vous, êtes déjà un peu plus avancé dans l'utilisation du logiciel, vous avez reçu malheureusement un rejet. Comment je traite un rejet? Eh bien, dans ce cas-là, vous tapez «rejet» et vous avez la procédure «traiter un rejet». Vous appuyez là-dessus et là, il vous propose, voilà, de, vous guider sur le logiciel. Comment on fait, dans quel endroit on va traiter un rejet. C'est un rejet de la caisse, hop, les options qui sont proposées au moment où on fait traiter un rejet. Vous avez aussi une vidéo qui est dédiée à ça, hein, ou un rejet de mutuelle, voilà. Quelles sont mes options quand, je traite, une mutuelle, un rejet de mutuelle? Voilà, vous avez, toutes les options ici. Si vous ne savez pas comment rechercher, eh ben, vous avez en fait des sous-catégories et vous pouvez naviguer dans les catégories et chercher, eh bien, tout simplement votre réponse, sur l'utilisation du logiciel. En tout cas, voilà, j'ai fait le tour des bases puisque encore une fois, je le rappelle, c'était un webinaire consacré aux bases, eh bien, d'Orthomax. Donc je vais regarder un petit peu vos questions. Donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à, eh bien, poser vos questions et alors, on va regarder. Donc Anne, DMP, SVP. Alors le DMP, comme je l'avais expliqué, on a accès au DMP depuis tout simplement la fiche le dossier du patient en allant sur «Accéder au DMP». Attention, il faut d'abord appeler l'INS pour pouvoir accéder au DMP. Mais encore une fois, le DMP, c'est vraiment en
consultation, si vous souhaitez alimenter le DMP, eh bien, il faudra passer actuellement par, Mon Espace Santé, puisque c'est ça ou DMP, hein, si vous tapez sur Google, il n'est pas encore en alimentation. Ça viendra un petit peu plus tard. Anne, concernant la C2S. Ah, Anne, vous posiez la question de c'est quoi un DMP? C'est le dossier médical partagé. Regardez, je vous montre, hein, DMP. Voilà, c'est le dossier médical partagé et c'est en fait un dossier, si vous voulez, c'est un peu le carnet de santé en ligne. Si on voulait le résumer, c'est le carnet de santé en ligne du patient et qu'on peut, directement, alimenter ou consulter et du coup, tous les professionnels de santé, peuvent renseigner en fait des informations sur, le DMP du patient pour que ce soit partagé à tout le monde. En tout cas, à tous les professionnels de santé, pas à tout le monde, juste aux professionnels de santé évidemment et aux patients bien sûr. La C2S, alors la C2S, Anne, ça, se saisit dans la partie complémentaire. Je vous montre, si je modifie la fiche de Gunther, je vais enlever sa mutuelle, tac. Si je veux saisir une C2S, si elle n'est pas sur carte vitale, parce que très souvent elle est sur la carte vitale, la C2S, mais si je veux la saisir, ici dans type de support, je vais indiquer C2S tout bêtement. La précision, souvent, ça va être bénéficiaire d'une C2S complémentaire et ensuite attestation émise par qui? Par l'assurance maladie obligatoire et voilà, il vous propose C2S. Vous sélectionnez C2S, vous vérifiez la période de droit et vous faites OK et la CEDES est saisie sur, le patient. Donc je vous conseille effectivement, dans ce genre de cas, de plutôt, appeler l'ADR parce que si le patient il a une, C2S, c'est qu'il y a de fortes chances qu'elle soit gérée par la sécu du patient. Donc dans ce cas-là, mettez, à jour le patient en appelant l'ADR ou en créant votre patient via l'ADR. Mais encore une fois, si la carte vitale du patient est à jour, la C2S devrait être sur la carte vitale. Maintenant, ce n'est pas une vérité générale. Comme je vous l'ai dit, des fois, bah, la carte vitale n'est pas à jour. Donc, pensez à vous servir de l'ADR. Si le patient a une C2S, normalement, elle devrait être dessus. Mais pour la saisir à la main, vous l'avez vu ici, C2S. Tac, bénéficiaire d'une C2S, assurance maladie obligatoire, on sélectionne la C2S et on fait OK et on a la C2S de saisie. Voilà. Voilà pour ça. Je vais attendre encore quelques instants pour voir s'il reste des questions et encore une fois, vu qu'on arrive doucement à la fin, restez bien, tout à la fin pour, eh bien, accéder au sondage, hein. En tout cas, renseignez le sondage que vous avez, qui va être proposé en plein milieu de votre écran. En tout cas, on a fait le tour de la base du logiciel. Donc vraiment, la saisie de prescription où il faut faire attention tout simplement à tout ce qui est: est-ce qu'on prend en compte la mutuelle ou pas? Est-ce qu'on est, à 100 non et cetera? L'acte, le bilan et surtout ensuite, est-ce qu'on planifie ou on pointe des séances? Là, ça dépend vraiment de vous. Donc, faites, voilà, faites selon, si vous avez, comme je l'ai dit, posez-vous toujours la question de: «Est-ce que j'ai un agenda? Est-ce qu'il me plaît?» Dans ce cas-là, je vais plutôt pointer des séances ou alors j'ai pas d'agenda et ça m'intéresse de voir les rendez-vous, qui vont arriver, tout simplement et bien dans ce cas-là, vous, planifiez des séances de soins. Voilà, voilà. OK. Et ben, du coup, on va pouvoir s'arrêter ici. Je vais, ah, Anne, est-ce que quelqu'un d'autre que moi peut faire la facturation? Oui, quelqu'un d'autre que vous peut faire la facturation évidemment, hein, puisqu'on a des professionnels de santé qui, fonctionnent, Anne, avec des facturiers, par exemple. Donc, du moment où, la personne facture, comme dit, de toute façon, au moment de la facturation, quand on fait facturer, on peut très bien dire: «J'ai pas de CPS, j'ai pas la carte vitale». Et donc là, n'importe qui pourrait lancer la facturation de Gunther. Voilà. Maintenant, un facturier, souvent, il va avoir une CPE, ce qui va lui permettre quand même de, facturer, voire même de télétransmettre si les factures, ont été, validées à un moment donné par votre CPS. Mais oui, Anne, quelqu'un d'autre que vous peut faire la facturation, même quelqu'un d'autre que vous qui est dans le cabinet. Si vous êtes à plusieurs professionnels de santé dans le cabinet, au moment de la facturation. Là, j'ai que Francis parce que je n'ai des actes que pour Francis, mais on pourrait avoir plusieurs professionnels de santé qui ont, travaillé avec Gunther et bien, dans ce cas-là, on peut très bien sélectionner tous les professionnels de santé et facturer tous les professionnels de santé, sans aucun problème. Il n'y a pas de limitation là-dessus, hein. Donc tout dépend de votre cas, Anne, mais oui, heu,
ce n'est pas forcément que vous qui pouvez, facturer vos rendez-vous sur le patient. Ça peut très bien être un collègue, par exemple, ou un facturier. Sachez que c'est, pas verrouillé sur ça. Voilà, voilà. OK. Et bien, s'il y a pas d'autres questions, on va pouvoir s'arrêter ici et ben, moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter, et bien, tout simplement une excellente journée. N'hésitez pas, à consulter, et bien nos contenus. N'hésitez pas, non plus, hein, si jamais vous avez besoin, d'une formation plus avancée parce que vous avez des cas vraiment particuliers, vous avez sur le point d'interrogation dans «Débuter avec Orthomax», ici, prendre un rendez-vous avec un expert qui va vous permettre de sélectionner la date et l'heure et vous aurez un formateur qui vous recontactera, au créneau proposé, en tout cas au créneau que vous avez réservé avec le numéro de téléphone indiqué pour, eh bien, prendre la main sur le poste et travailler avec vous sur, votre formation. Voilà. Donc je vous laisse là-dessus et j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à bientôt.